Bonjour à tous, Cutman Mada de chez Cutman Mada Store, j'espère que vous allez tous bien. Je vous présente ceci, les nouvelles bandes d'entraînement qui sont arrivées, Cutman Mada Store, elles sont vraiment superbes, 4,50 m, légèrement élastiques pour un maintien optimum. Je vais vous faire une petite démonstration commentée maintenant. Donc j'en ai déroulé une pour gagner un peu plus de temps. L'idée c'est de vous montrer un petit peu surtout les points essentiels sur lesquels il faut insister sur un bandage, parce que même à l'entraînement on peut se faire mal. Donc l'idée c'est quoi? Je prends ma bande. Je fais ici un ou deux revers, ici, histoire de se faire un petit coussinet pour protéger la zone de frappe ici même. Une fois que je l'ai faite, je viens bien la serrer, je l'entoure, je la sécurise comme ceci. Par contre, j'écarte bien les doigts. Pourquoi j'écarte les doigts? Parce que si j'écarte pas les doigts et que je continue à faire un bandage comme ça, lorsque mon bandage sera terminé, je ne vais pas pouvoir serrer la main complètement. Donc tout au long de mon bandage, je garde les doigts bien écartés comme les bandages pro. Une fois que je l'ai bien sécurisé, que j'ai fait un tour autour comme ceci, je viens autour du poignet pour bien sécuriser le poignet également aussi. Ensuite, et ça j'insiste bien, prenez le pouce. Prenez le pouce, faites deux tours, mais prenez bien le pouce. C'est très important l'attache ici. Ce n'est pas pour rien que sur les gunbox, vous avez une attache entre le pouce et le reste du gant. Auparavant, il y a quelques décennies en arrière, il n'y avait pas cette petite attache. Et en fait, ce qui se passait, c'est que des fois, en fonction de la frappe, vous aviez le pouce qui s'écartait et il y avait une blessure importante, que ce soit le scaphoïde ou ligamentaire. Donc très important, prenez le pouce, très très important. Une fois que vous avez pris le pouce, vous revenez sur le poignet ici même. Lorsque vous êtes revenu sur le poignet, tout simplement, hop, on repart et on vient ici. Donc cette fois-ci, il y a plusieurs méthodes. La mienne n'est pas forcément la meilleure, mais elle n'est pas trop mal, on va dire. Donc je la prends ici. Je vais venir croiser ici à l'intérieur. D'accord? Je viens croiser. Ok? Quand je suis ici, je ne croise surtout pas en dessous de la main ici à l'intérieur, ce qui va m'empêcher, qui va me gêner lorsque je vais serrer la main ici. L'idée, c'est de revenir sur le côté, gauche ou droite. Vous revenez ici, ce qui vous permet de laisser la paume de main totalement libre. C'est très important d'avoir la paume de main libre. Une fois que c'est fait, je repars à nouveau sur le poignet, ici, et quand je suis parti sur le poignet, je pars à nouveau croisé. Donc là, il y a trois interstices. Je prends celui-ci. Là, ici, je suis en croisé. Je pars de là, ici, je viens en croisé. Une fois que je l'ai pris, pareil, encore une fois, je ne croise pas à l'intérieur de la main. Je vais être gêné. Donc n'hésitez pas à prendre votre bande et que de croiser à l'intérieur. Vous prenez tout simplement votre bande et vous venez croiser sur le côté. Et vous remontez au-dessus de la main, tout simplement. Ensuite, je remonte ici à nouveau sur le poignet et je viens croiser la dernière interstice qui me reste, c'est-à-dire celle-ci, ici, là. La question qu'on peut se poser, c'est pour quelles raisons on fait des bandages croisés et pourquoi on ne les croise pas? En fait,